Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keeper Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez la reine d'épée, l'ermite, le roi de bâton, le chariot, le 3 d'épée et le monde. Ben, c'est plutôt sympa comme tirage, les Capricornes, parce que même si on a un 3 d'épée qui... moi j'adore voir un 3 d'épée qui représente la blessure. Alors même si vous l'avez en challenge, regardez-moi ça, il est coincé entre deux arcanes majeures et pas des moindres, la petite victoire et la grande victoire, le chariot et le monde. On va de l'avant, on s'émancipe, on se libère, on se guérit, on prend sa place, on réussit, on s'accomplit, que demande le peuple, les Capricornes. Donc, et là j'ai l'impression que justement en matière d'émancipation, de sortir de votre coquille, de peut-être aussi pour certains arriver à bouger. Alors ceux et celles et ceux, on va faire passer les dames d'abord, celles et ceux qui ont des projets de déménagement, de voyage, de mutation, bref, de mouvement géographique, cette quinzaine, c'est la bonne quinzaine. Le chariot en force parle de déménagement, de mutation, etc., favorise le mouvement. Le monde, en résultat, parle aussi de voyage et peut-être de voyage à l'étranger ou de voyage, de grands voyages. Donc vraiment, ceux qui ont besoin de bouger, c'est le bon moment. Alors, on s'entend, d'accord, c'est et d'une un tirage général, donc adapté à votre situation, et de deux, les énergies sont fluides, c'est pas parce que c'est la deuxième quinzaine de février et que j'ai dit du 16 au 28 février que forcément ça démarre le 16 et que ça se termine le 28 à minuit. Non, ça peut démarrer avant, ça peut continuer après. Avec vous aussi, vous avez la moitié du tirage en arcane majeur. Franchement, cette quinzaine, elle est forte pour tous les signes. J'ai pas encore fini, il m'en reste 2 ou 3 après vous. Mais bon, jusqu'à présent, je crois qu'à peu près tous les signes ont la moitié du tirage en arcane majeur. Donc les énergies sont vraiment très présentes et très fortes pour tous et toutes. Et on vous invite à aller de l'avant, on vous invite à... Il y a vraiment ce côté, on a beau être en février, on est encore en mode hibernation, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose là qui commence à préparer le printemps. Il va falloir attendre encore 2 mois, mais il y a quelque chose là qui est en train d'incuber et de pouvoir, se préparer, sortir. Il y a des choses à libérer, il y a des choses chez vous et puis chez d'autres signes. Il y a une espèce d'énergie forte qui vous invite à tous à être plus près de vous-même, à retrouver une forme de vérité, à prendre des projets à bras-le-corps, à regarder des vérités en face, à vous émanciper de tout ce qui vous détournait de vous, tout ce qui vous fatiguait. Donc il y a vraiment un élan là général et vous n'y coupez pas, vous non plus. Et justement, ce que vous voulez, l'ermite, vous voulez vous affranchir. Alors, vous voulez faire la lumière sur une situation et sans doute faire la lumière en vous-même pour sentir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, quel projet vous allez faire. Il y a quelque chose là, encore dans votre cœur qui fait mal. Alors pour certains, c'est vraiment une douleur qui finit de guérir, il y a eu séparation, il y a eu perte d'emploi, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Pour d'autres, c'est pas
c'est pas un fait qui est venu vous bouleverser comme si vous preniez une grosse tarte dans la figure, mais ça peut être quelque chose qui traîne dans le fond de votre cœur depuis un moment et qui traîne dans le fond de votre cœur parce que vos pensées, ce que vous vous êtes raconté à propos de vous, à propos de certaines situations, vous vous êtes empêché de ressentir les épées, elles ont cloué le cœur, elles ont empêché le cœur de vraiment s'éclater, ressentir, vibrer. Et là, justement, vous avez envie de vibrer. Vous êtes dans cet état d'esprit de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un bâtisseur, c'est un roi. Mais on est dans les bâtons, on est dans le feu, on est dans la détermination, on est dans le... Alors le roi de bâton, quand il a des projets, il dit, bon allez, c'est l'analyse, c'est on fonce. On fonce, on bouge, on agit. Les détails, on verra ça après. Ça ne veut pas dire qu'il a pas réfléchi. Et vous avez réfléchi. Vous entrez dans la quinzaine avec une reine d'épée. Donc ceux qui ont des projets sur le feu, autant vous dire qu'avec une reine d'épée, on a beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité, on voit loin, on prépare l'avenir en prenant de la hauteur. C'est une mini-justice cette reine d'épée, donc on a cette capacité à discerner le vrai du faux, à discerner ce qui va être porteur de ce qui ne va pas l'être, on prend les choses d'une façon factuelle, analytique, raisonnée, raisonnable aussi, pour pas se planter. Alors, l'analyse, vous l'avez déjà faite. Maintenant, vous êtes dans cet état d'esprit de assez réfléchi, je veux agir, je veux bâtir, je veux me lancer. Je veux peut-être aussi, je veux vibrer, je veux ressentir les choses, je veux peut-être séduire aussi. Il y a beaucoup de charisme et de séduction chez ce roi de bâton. Donc, vous savez mieux que moi qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que vous voulez réussir. Pour certains, c'est du travail. Le chariot peut me parler de travail. Le roi de bâton est un excellent chef d'entreprise, motivé, charismatique, qui va galvaniser les troupes, qui va motiver les gens autour de lui pour travailler avec lui et pour aller vers la réussite. Donc pour certains, c'est dans l'action, dans le financier, dans le matériel, dans le professionnel. Pour d'autres, c'est mener quelque chose dans une relation. Et d'ailleurs, dans une relation, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Il y en a un des deux. Là, j'ai une reine et un roi. Il y en a un des deux qui est beaucoup plus dans la chaleur, dans l'action, dans le feu, dans la démonstration. Et l'autre qui est plus dans la retenue, dans l'analyse, dans une forme de froideur. Alors pas que cette personne, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, replacez les choses dans votre contexte. Pas que cette personne ne ressente rien, mais elle n'affiche pas forcément. Donc il y a peut-être le côté aussi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous pourriez être comme ça, hein. Ça pourrait être les deux faces de vous aussi. Qu'il y a des moments où vous n'affichez pas nécessairement ce que vous avez au fond du cœur, l'envie que vous avez d'un projet, d'une relation, l'amour que vous avez pour quelqu'un, l'envie de casser la baraque dans un travail, dans un projet que vous avez, bref, vous affichez vous affichez quelque chose de très posé, de très stable, de très réfléchi, mais ça vous a aussi enfermé et vous avez envie de sortir de cet enfermement. Il y a un côté, voilà, vous affichez un côté très sage. Et l'ermite est un expert, très sage, il est lent, il est besogneux, et tout ça, vous l'avez fait. Alors, je sens qu'à la fois, vous avez envie de conserver cette énergie très, très sage, très posée, très bosseuse de l'ermite, qui fait la lumière, qui comprend les choses, qui comprend tout ce qui a été vécu pour mieux éclairer le présent et pour mieux préparer l'avenir. Vous avez envie de conserver ça. Mais en même temps, il y a un côté isolement, il y a un côté indépendance, retrait chez l'ermite que vous avez envie de dépasser. Vous avez envie de dépasser ce côté très sage. Vous avez envie de dépasser la façade. Vous avez envie de montrer, parce que derrière cette façade sage, posée et raisonnée, il y a un cœur qui bat, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie, il y a de l'empressement, il y a de l'enthousiasme, il y a du dynamisme, il y a une espèce de force vive, de force brute que vous avez
que vous n'avez pas montré. Est-ce que c'était pour pas vous faire peur à vous-même? Est-ce que c'était pour pas effrayer l'entourage? Est-ce que c'était pour vous donner l'impression à vous et à l'entourage que vous maîtrisiez bien et... Bref, vous avez vos raisons. Peut-être aussi, il y a certainement une forme de protection. D'accord? Comme si c'était... Là, j'ai l'impression que pour certains, certaines, il y a le côté croyance qui a arrêté le cœur. Croyance que si on montre trop ce qu'on a dans le cœur, si on montre l'élan qu'on peut avoir dans le cœur, c'est pas bien. Alors, en quoi c'est pas bien? Ça, vous savez mieux que moi. Mais vous vous êtes empêché de montrer vraiment ce que vous aviez dans le cœur. Et vous vous êtes peut-être même empêché de ressentir pleinement. Il y a encore un peu de ça, vous avez encore un peu de ça dans le paysage et voilà, dans le fond du cœur. Il y a peut-être un côté où c'est pas naturel. Bon, chacun a sa vie et ses expériences. Pour certains, vous vous êtes bloqué suite à une expérience malheureuse qui vous a laissé un goût amer, alors vous vous êtes refermé un peu comme une huître. La reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée du tarot. Donc dans quelle mesure vous aviez monté un projet professionnel qui s'est cassé la figure et depuis le côté passionné dans le boulot, oulala, attends, on se calme, il faut que ça soit bien raisonné, bien posé sur le papier, bien réfléchi, et le cœur, on met ça en second lieu. Il y a ceux qui ont eu mal au cœur dans une relation amoureuse, et puis depuis c'est attends, je vais pas me relancer là-dedans et en fait vous avez de la passion pour quelqu'un ou pour une situation, mais vous gardez bien de le montrer trop vite parce que vous avez peur. Donc il y a ceux qui sont mis en retrait là dans cette énergie d'ermite. Vous êtes rentré dans votre grotte et vous avez empêché votre cœur de s'exprimer pleinement parce que vous aviez peur de revivre une blessure. Et puis il y a ceux qui traînent ça depuis, c'est pas nécessairement une blessure forte, mais il y a ceux qui traînent ça depuis plus longtemps parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas de carte qui me parle de ça sous les yeux, mais j'ai ça qui me vient, donc c'est sans doute ça concerne certainement certaines d'entre vous. J'ai le mot héritage qui me vient. Donc pour certains, c'est vous reproduisez une forme d'héritage. C'est du transgénérationnel, c'est dans votre famille, c'est peut-être même dans le karma. Il y a une espèce de croyance héritée, de douleur héritée qui depuis des années, par une forme de mimétisme, de transmission, d'héritage, vous avez une forme de rétractation dans les bagages, où dès que le cœur commence à s'animer, oulala, il faut le contenir, il faut le maintenir, c'est pas bien, ça se fait pas, on n'a pas le droit. Et peut-être même que vous savez, vous entendez dans votre tête ces fameuses injonctions à pas se lâcher trop vite, à pas aimer trop fort. Et si vous vous posez à vous-même la question, mais pourquoi il ne faut pas se lâcher? Pourquoi c'est pas bien de montrer à quel point je suis enthousiasmé par telle personne ou par tel projet? Je suis bien persuadé que vous n'avez pas de réponse claire. La réponse c'est parce que ça fait longtemps que c'est en moi, parce que ça fait longtemps que je pense comme ça, parce que c'est les modèles que j'ai dans mon entourage, mais la vraie raison derrière ça, je sais pas. Alors, la très bonne nouvelle là-dedans, c'est que même si ça apparaît encore dans le paysage, c'est absolument pas ça qui je vais y arriver, qui donne la direction, qui donne le ton. Le ton, c'est le cœur qui l'emporte, c'est l'action qui l'emporte, c'est ce dynamisme, c'est ce feu. On sort du côté froid. Là, j'ai 3 cartes qui sont plus dans la froideur, dans la restriction. Et j'en ai 3 qui vont de l'avant, qui vont dans la chaleur. Alors oui, ça s'entremêle. Là, ça fait comme une espèce de croix. Oui, ça se croise. Mais vous en sortez. Ce chariot qui va vers l'avant, vous en sortez. Le roi de bâton, vous avez tout ce qu'il faut là, en dynamisme, en persévérance, en feu intérieur pour aimer, pour faire péter les barrières, pour montrer qui vous êtes, pour réussir le monde en résultat. Donc ça va les Capricornes, ça va vraiment bien.
Lâchez-vous. C'est le mot d'ordre cette semaine. Vraiment, lâchez-vous. Allez-y. Si vous hésitez encore un peu, vous avez envie là vous avez envie de sortir de cet isolement, vous avez envie de... Eh bien, vous pouvez. Vous pouvez. Alors, ceux qui se disent « Ah bah oui, mais non, je peux pas, je suis empêché », regardez-y bien à 2 fois. Parce que là, j'ai quand même la sensation que si vous ne bougez pas dans cette période en vous disant que c'est l'extérieur qui vous empêche, non. Là, il y a un truc où c'est vous, avec vos propres idées, qui vous empêchez de vous servez des excuses, où vous allez trouver à l'extérieur des excuses pour vous empêcher d'aimer, pour vous empêcher d'y aller, pour vous empêcher de vous lancer. Parce que c'est challengeant pour vous. Mais vous avez tout à gagner à bouger. Vraiment. Vous avez 2 cartes de victoire, d'accord? Chariot et monde. Le chariot vous invite à avoir un état d'esprit optimiste. Là, on voit le verre à moitié plein. Là, évidemment, je vous pose même pas la question, comme on le voit, vous avez compris. Donc c'est redresse la tête, redresse-toi et bouge. Ne reste pas simplement à réfléchir. Réfléchir en retrait dans ton coin, ça t'aide pas. Donc on sort, on redresse la tête, on sort la tête des épaules, on se redresse vraiment. Peu importe qu'on ait aussi des antagonismes en nous ou même avec l'extérieur, des façons de voir différentes. Là, on a 2 masques qui regardent dans des directions opposées. Peu importe, on peut aussi, plutôt que de chercher à s'affronter, on peut aussi communier. Ces 2 chevaux, on peut les voir comme 2 têtes qui s'affrontent. Je te dis que c'est moi qui ai raison, je te dis que c'est blanc, non, je te dis que c'est noir, je te dis que c'est blanc, je te dis que c'est noir. Et du coup, traduire ça par des visions vraiment opposées qui ne vont pas pouvoir se rencontrer. On peut aussi regarder ces chevaux et moi j'ai l'impression qu'ils sont front contre front et qu'ils sont justement en train de communier. Que le blanc apporte de sa blancheur au noir, le noir apporte de sa noirceur au blanc et il y a quelque chose de plus grand qui peut émerger de ça. Et il faut peut-être laisser justement tomber les masques qui disent c'est pas possible, on peut pas s'entendre, c'est forcément noir, ça va forcément pas marcher, on s'en souvient que ça a été compliqué par le passé. Non, non, non. Le chariot, c'est une énergie qui se lance de l'avant. Alors oui, c'est la carte numéro 7, il y a encore plein d'étapes à franchir avant d'arriver au 21. Et vous avez tout le trajet qui est fait en 15 jours. Alors autant vous dire que là, l'univers vous fait passer le message. Si tu décides d'enclencher du mouvement, t'es grand gagnant, grande gagnante. Alors je pense que vous avez votre réponse. Si vous vous posez des questions, vous dire ah, j'y vais pas, et si j'attendais, bon, on ne peut pas être plus clair. Hein. Là, on vous dit, il faut que tu y crois. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois en la situation, il faut que tu crois en tes capacités. Il a confiance, ce roi de bâton. Croyez en vous, croyez en la situation. Il y a vraiment de très belles énergies pour vous accompagner. Là, c'est l'apothéose, c'est l'accomplissement, c'est ceux qui cherchent à boucler quelque chose. C'est aussi une fin de cycle, le monde. Mais c'est boucler quelque chose en apothéose pour pouvoir passer à autre chose. Ça ne veut pas dire arrêter complètement une situation pour passer à une nouvelle situation, mais ça peut être réinventer quelque chose, clore un chapitre, on va dire, dans une situation existante pour passer à autre chose. Mais on a cette notion de clore quelque chose pour passer à autre chose. Mais le clore en apothéose. Donc réjouissez-vous, félicitez-vous, montrez qui vous êtes, allez de l'avant, c'est un très chouette tirage. Là, vous prenez le dessus par rapport à quelque chose qui avait été douloureux, enfermant, restrictif. Il y a une belle revanche sur vous-même, sur la vie, sur de montrer à quel point vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes grand, vous êtes grande, vous êtes intelligent, intelligente, vous pouvez casser la baraque, et bien allez-y, cassez-la baraque, cassez-la, faites tourner les têtes. Alors, vous avez en conseil, préservez votre équilibre, faites vos propres découvertes. Préservez votre équilibre, on vous dit trouver son point d'équilibre, c'est trouver son centre. Regardez, là. Non, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà.
là, regardez, on a ce centre là, au niveau du nombril, et on a cette étoile là, ce centre aussi, au niveau du thymus. Et alors, c'est pas du tout le centre... ce centre du cœur, il avait été restreint, il avait été muselé. Donc trouver son point d'équilibre, c'est trouver son centre. Pour préserver cet équilibre, apprenez à rester en contact avec vous. Et être en contact, c'est être en contact avec soi-même, avec son intérieur, son cœur donc. Apprenez à rester en contact avec vous et à garder le focus sur l'essentiel en tout temps et en toute situation. Faites vos propres découvertes, les sentiers connus ne vous conviennent plus et vous éprouvez une grande envie d'explorer de nouvelles avenues. Il y a ce côté explorateur aussi chez le roi de bâton. On a envie de vibrer et d'avoir de nouvelles aventures. Suivez votre élan, roi de bâton, suivez cet élan et partez à l'aventure pour découvrir votre propre voie. C'est le chariot, on vous invite vraiment à faire ça et vous avez tout à gagner. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.